Bonjour, je m'appelle Rola Koubaissi, je suis professeure adjointe à l'Université de Montréal. J'ai dirigé avec ma collègue Annie Malo un numéro thématique dans la revue L'éducation en débat, analyse comparée. Le numéro est intitulé La formation initiale au service de l'inclusion scolaire. Où en sommes-nous aujourd'hui? Bonjour Annie. Bonjour Roland, bonjour à tous et à toutes. Alors Roland, pourquoi un numéro sur cette thématique à ce moment-ci en 2023? En fait, on a pensé que 30 ans après la publication de la Déclaration de Salamanque, il semble toujours que la question de l'inclusion scolaire, l'inclusion socio-scolaire aussi, reste un défi auquel sont confrontés les systèmes éducatifs partout dans le monde. Puis, on a beaucoup parlé comment la transition, et puis ça se trouve beaucoup dans les littératures, dans les écrits, comment la transition paradigme d'intégration vers celui d'inclusion et ça exige des changements de perspective, changements dans les pratiques scolaires, pratiques professionnelles, dans le rôle de l'école, des enseignants et ainsi de suite. Donc, ça nous pousse à faire une réflexion sur c'est quoi le rôle de la formation initiale pour vraiment pousser la réflexion sur ce sujet, la formation initiale et l'inclusion socio-scolaire, comment former les enseignants sur ce sujet. Donc, c'est Oui, ça, c'était l'idée de ce numéro thématique qui se veut un espace de réflexion, de discussion sur ce sujet. quelques mots sur l'intégration et l'inclusion. La différence, là, c'est l'intégration concerne plus particulièrement les élèves ayant des besoins particuliers. C'est ça, Roland? Et l'inclusion concerne tous les élèves, en fin de compte, en classe ordinaire. Oui, puis aussi, c'est le changement aussi dans le rôle des écoles, comment on s'adapte dans tout ce processus d'intégration. C'est plus l'adaptation parfois des élèves au changement, alors que dans l'inclusion, on parle plus, c'est que l'école, les enseignants, nos pratiques, c'est ça l'adaptation. L'école qui doit s'adapter vraiment au changement, puis aux besoins et aux intérêts des élèves. Donc, c'est comme un changement de perspective et de rôle en ce sujet. D'où la préoccupation du rôle de la formation initiale dans le changement de ces pratiques-là. Sur quoi portent les articles du numéro? Je vais montrer ici parce qu'il s'agit de 5 articles, puis il y en a un cinquième qui va paraître par la suite. Donc, 5 articles qui parlent des dispositifs, 3 articles parlent des dispositifs de formation initiale. Ce sont des articles, l'intérêt ici, il vient de la Suisse puis de Québec, donc deux contextes différents, similaires sur certains points, mais aussi différents. Puis aussi le cinquième article qui va paraître, c'est un article dans le contexte suisse aussi. Comme par exemple, pour le premier article, ça parle sur un dispositif sur l'accompagnement des étudiants dans la mise en œuvre d'un projet en lien avec les compétences psychosociales. Le deuxième article, c'est plus c'est comment on a étudié l'évolution des perceptions puis des pratiques des stagiaires en formation initiale aussi. Le troisième article, ça porte sur le rôle des stagiaires comme facilitateurs dans la mise en place de la différenciation pédagogique. Le quatrième article, c'est plus de côté pratique. On parle ici des élèves autistes et même chose pour le cinquième article, c'est plus la diversité interculturelle, comment ça a été vécu par des stagiaires et comment ça influence aussi leur pratique scolaire. Et leur propre parcours aussi. Je pense que c'est aussi au sujet de leur propre parcours d'élèves dans un contexte inclusif ou hétérogène. Exactement. Oui, exactement. Quelles sont les perspectives futures en matière de recherche sur cette thématique? Donc, à partir de ça, parce que les articles aussi ont montré quelques avancées Tu euh, mets en, oui, en formation initiale. Donc, ça peut ouvrir la porte aussi à des recherches futures sur comment accompagner, quels sont les dispositifs qu'il faut mettre en place, comment sensibiliser les stagiaires lors de la formation initiale, puis surtout des dispositifs d'accompagnement pour comment passer de cette perspective d'intégration vers une perspective d'inclusion. Puis, ça signifie quoi aussi ce processus d'inclusion? Comment on peut percevoir le rôle de l'école puis le rôle des élèves dans ce processus? Donc, ça peut ouvrir une discussion sur ces thèmes. tout à fait. Je pense que c'est un petit aperçu des avancées et des quelques retombées pour la formation initiale auprès des étudiantes et des étudiants.
que ce soit en stage ou principalement en stage, mais je pense que les cours, des recherches plus en lien aussi avec les propres parcours des professeurs qui enseignent en formation initiale, et sur les programmes de formation en enseignement, programme de formation initiale. Donc, je pense que il reste beaucoup à faire aussi en ce qui concerne ce domaine-là qui va continuer à prendre de l'expansion, à se développer. Et tout ce qu'on souhaite, c'est aussi qu'il y ait de bonnes retombées sur l'apprentissage des élèves et leur inclusion dans les systèmes scolaires. Bonne Parfait. lecture. Bonne lecture.